Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je n'avais pas tourné de vidéo pour les autres arrivés, pourquoi? Parce que j'avais déjà donné mon avis par rapport à Hakimi, Ramos et du coup Wijnaldum, j'avais donné un petit peu comme ça vite fait dans la dernière vidéo par rapport au PSG. Mais par rapport à Donnarumma, je voulais quand même faire une vidéo parce qu'il y a plusieurs actus que je voudrais débriefer un peu mieux, enfin ne parler que de ça. Alors, on va commencer tout d'abord par recontextualiser le contexte. Bah oui, bah si, il faut recontextualiser le contexte. Donc, Gigio Donnarumma est arrivé au PSG hier soir, même si on en parle déjà depuis 3 bonnes semaines, pour un montant de 0€ plus des contrats. Donc, c'est pas du tout pour un montant de 0€. Alors, le montant du transfert, voilà. Mais bref, le joueur est arrivé libre en provenance de l'AC Milan. Il avait refusé toutes les propositions de contrat de l'AC Milan. Donc, il a fini par rejoindre le PSG. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Moi, personnellement, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis très content de l'arrivée de Donnarumma en termes de joueur, en termes de nom. C'est très bien. Donnarumma est un gardien que j'apprécie, qui a montré ses qualités lors de l'Euro en finissant meilleur gardien et même meilleur joueur, carrément, hein, meilleur joueur de l'Euro. Alors que c'est un gardien, ça arrive pas souvent, voire peut-être jamais, je sais pas. Non, je crois pas, hein, je crois que c'est jamais arrivé. Hein. Ou alors très très rarement. Donc, Gigio Donnarumma a fini meilleur joueur de l'Euro. Donc, il est arrivé au PSG, mais pour moi, donc je suis très content de son arrivée en tant que Donnarumma. Moi, c'est un gardien que j'aime beaucoup. On dit que c'est la relève de Gianluigi Buffon. Je suis d'accord. C'est un gardien, franchement, que j'aime beaucoup. Donc, en termes d'arrivée, de son nom, de lui-même, je suis content. Après, il y a des choses quand même qui m'embêtent. C'est, premièrement, Keylor Navas. Et même d'ailleurs seulement, il n'y a pas de deuxièmement. Keylor Navas. C'est un gardien qui a démontré que même à l'âge de 34 ans, il avait quand même encore de la ressource. Et je pense que les Parisiens... Alors, est-ce qu'ils ont fait un mauvais choix en prenant Donnarumma? Peut-être pas non plus, parce que Donnarumma, comme je l'ai dit, voilà, c'est un grand gardien et tout. Mais je me dis, en fait, je ne vois ni Donnarumma, ni Navas sur le banc. Même si c'est vrai, malheureusement, ça me fait un peu chier de le dire, parce que Navas, j'adore. Mais... Vraiment, si je devais choisir, je préférerais Navas sur le banc. Pourquoi? Parce que Navas, il se dirige vers ses 35 ans. Et mine de rien, ça commence un peu à tirer. Alors, on l'a pas vu cette saison, bien sûr. On l'a pas vu du tout cette saison. Mais ça commence à tirer. J'ai peur que ça finisse par répercuter sur le PSG dans les prochaines saisons. Voire dans les prochains mois. Donc je me dis, autant prendre un jeune gardien de 21 ans, 22 ans, qui en plus a signé pour assez longtemps, je pense jusqu'en 2024, il me semble, de ce que j'ai vu. Donc au moins la relève est assurée, c'est vrai. Mais je me dis, au moins on est sûr d'avoir de la relève du coup. Mais Navas, ça fait quand même... Alors ça, par contre, il y a un truc que je vais devoir expliquer. Je vous le dis, hein, ne vous avisez pas d'en vouloir à Navas s'il part. Ah non, mais je vous préviens, ne vous avisez pas de lui en vouloir s'il part. Et je parle aux supporters du PSG. Je vous préviens, ne vous avisez pas de lui en vouloir, parce que c'est évident. Alors, oui, c'est un énorme... Pour moi, c'est quand même un énorme manque de respect. Malgré ce que je dis sur Navas, comme quoi il a 35 ans et tout, pour moi, c'est quand même un manque de respect. Le mec, il assure toute la saison... Et vraiment, et tu lui trouves un gardien qui en plus n'est pas un gardien remplaçant, hein, on va pas se mentir. Donnarumma, il arrive pour être numéro 1. Hein, il arrive pour être numéro 1. Alors, une concurrence au niveau des gardiens, peut-être, oui, peut-être. Mais Donnarumma, pour moi, n'est pas un joueur de concurrence. Pour moi, il a fini, ça y est, il est affirmé. Pour moi, c'est bon, il est affirmé maintenant. Maintenant, c'est l'un des meilleurs gardiens mondiaux. Donc, il n'a plus besoin de s'affirmer, d'être en concurrence. Pour moi, c'est pas un gardien qui est à mettre en concurrence. Pour moi, c'est un gardien, tu le fous number one, point barre. Vraiment. C'est un gardien comme ça. Navas, en revanche, oui, Navas peut être, malgré sa saison exceptionnelle à Paris, pour moi, Navas, c'est plus un gardien à mettre en concurrence. D'accord. Mais avec Donnarumma, ça, c'est pas un truc qui me plaît. Parce que Donnarumma, pour moi, c'est numéro 1, point barre. Et il l'a démontré avec la Squadra. Voilà. Pour moi, c'est pas du tout un gardien que j'imagine sur le banc pendant un match. Vraiment.
Si Donnarumma est sur le banc pendant un match, c'est vraiment le mec que t'as mis dans les buts, c'est une muraille, quoi. Navas, oui, c'est une muraille. Mais le mec, comme j'ai dit, ça prend de ses 35 ans. J'ai peur que ça finisse par répercuter. Tu vois que alors Buffon, évidemment, il avait 4 ans de plus. Mais Buffon, c'était pas le même Buffon qu'on avait en 2006 à l'Italie, ou en tout dans le genre, qu'on a eu en 2019 à Paris. C'est pas exactement le même gars. Il y avait des boulettes, il y avait des... c'était pas le même Buffon, quoi. Donc, voilà. Pour moi, Donnarumma, c'est très bien. C'est très bien. Mais ne vous avisez pas d'en vouloir à Navas s'il part. Pour moi, c'est un énorme manque de respect. Et si Navas part, bah, c'est normal. Ça fait chier, mais c'est normal. Parce que le mec, tu lui manques de respect. Le mec qui te fait une saison de ouf à Paris, il se saigne pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu recrutes un gardien numéro 1 pour le remplacer. Oui, parce que ne croyez pas que Donnarumma va rester sur le banc. Hein. Il va aller dans les buts. Je vous le dis tout de suite, il va aller dans les buts. Pour moi, ça va être Navas sur le banc. Alors, Navas en deuxième gardien, ça me va. Mais ça me va, moi. Navas en deuxième gardien, ça me va. Mais est-ce que lui, ça lui va? Après la saison qui vient de sortir, est-ce que le mec, franchement, être rétrogradé alors qu'il vient de te sortir une saison des plus grandioses, mais c'est un énorme manque de respect. C'est un énorme manque de respect. Alors oui, c'est très bénéfique pour le PSG, tout ce que tu veux. Mais moi, je vous le dis, je n'en voudrais pas à Navas s'il part. Ça me ferait chier, mais je n'en voudrais pas. Parce que c'est un manque de respect de ouf. Donc voilà. Après, oui, comme j'ai dit, c'est bénéfique et tout et tout. Le mec, c'est un jeune gardien. Il peut assurer la relève. Il a été très bon pendant l'Euro. Aux séances de tir au but, il est franchement excellent. Non, d'accord, ok, d'accord. On le prend Donnarumma. Mais moi, je vous le dis, je n'en voudrais pas à Navas s'il part. Alors par contre, petite parenthèse aussi, parce que c'est bientôt la fin de cette vidéo. Petite parenthèse, je tiens aussi à dire, il va peut-être falloir commencer à songer à dégager les gardiens. Parce que là, avec Donnarumma qui arrive, on en a 9 sous contrat. On en a 9 sous contrat. On a Donnarumma, on a Navas, on a Rico. Donc ça, c'est les 3 plus connus. Ensuite, on a Bulka, Areola et Innocent. Ça, c'est les 3 un peu moins connus, mais quand même un peu connus. Et en dernier, on a Denis Franchi, Mathias Randriamali et un autre... comment il s'appelle le dernier? Alors, le dernier, j'ai oublié son blaze. Au dernier. En tout cas, voilà, on a trop de gars. Yanis Sedani, voilà, Sedani. Yanis Sedani. Donc, voilà, c'est les derniers. On a un petit peu 9 gardiens, il serait peut-être temps soit de prêter des mecs, soit de les vendre carrément. Guingamp est preneur. Non, je rigole. Si, non, je rigole. On a Basilio, c'est très bien. Non, je rigole. On est Guingamp n'est pas preneur forcément. Si, deuxième gardien, si vous voulez. Hein. Ah, je veux bien prendre Navas. Si vraiment vous voulez vous débarrasser de Keylor Navas, bah moi je prends. Hein. Non, je prends. Après, voilà, mais bon, 9 gardiens sous contrat. Voilà, et surtout qu'en plus, malgré ce que tout le monde dit sur Alphonse Areola, bah désolé, mais n'en déplaise, il a fait une superbe saison en Angleterre, donc pour moi, il peut partir à un très bon prix. Alphonse Areola. Donc, vous en déplaise, Alphonse Areola, pour moi, peut partir à un très bon prix. On a donc, normalement, alors, pour faire le bilan, Sergio Rico veut se casser, ça c'est fait. Areola, à mon avis, il risque de se casser aussi, ou alors il va être en 3e gardien, mais ça m'étonnerait. Marcin Bulka était en prêt à Châteauroux, ce serait bien qu'il y reste peut-être en option d'achat, parce qu'en national, il pourrait OD. Alors, évidemment, pour moi, c'est pas un gardien national. Hein. Marcin Bulka, c'est un gardien que j'adore, mais pour moi, s'il peut aider Châteauroux à remonter en Ligue 2, ça pourrait être cool pour lui, tu vois. Ça pourrait être vraiment cool pour lui et le club. Et après, c'est pas un gardien national. Pour moi, c'est vraiment Marcin Bulka, c'est un mec que j'adore. Donc, s'il peut aider Châteauroux à remonter en Ligue 2, et pourquoi pas aller plus haut, pourquoi pas. Ensuite, nous avons Garrison Innocent. Alors, Innocent, lui, il était en prêt à Caen. Je pense qu'à Caen, t'as déjà Rémi Rioux qui est dans les buts, même si je pense qu'il va bientôt partir du club, parce que le mec, il a 36-37 ans. Pourquoi pas le laisser à Caen, mais je le verrais peut-être plutôt dans un autre club, du style... peut-être Estac 3, ouais, 3 peut-être. Non, même 3, c'est peut-être un petit peu trop haut pour lui, malheureusement. Je verrais un club de Ligue 2 assez intéressant, du genre... ouais, je sais pas, du genre... bah, les petits là qui remontent, ceux qui remontent, Bastia, pourquoi pas, Innocent à Bastia ou à Quevilly, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Donc Bulka, Areola, voilà, Innocent, voilà, bon après les autres, c'est Dani, Franchi, Randriamali, on peut en garder, hein, si on en a 6 sous contrat, c'est très bien, 5 gardiens, c'est très bien, tu me gardes
Tu me gardes... Bah déjà, tu me gardes Donnarumma, tu me gardes Navas, tu me gardes Areola. Moi, j'aimerais bien garder Areola, ce serait pas mal. Et tu me gardes Randri Amami et Francky. Pour moi, les deux petits jeunes, ils peuvent servir. Voilà, Randri Amami et Francky, tu les gardes. Après, Sedani, Boulka, Innocent, tout ça, ils peuvent partir après. Voilà, c'est pas contre vous, mais vous risquez pas d'être beaucoup titulaires, malheureusement. Pour moi, vous risquez pas d'être beaucoup titulaires, les gars. Donc, vaut mieux que vous alliez chercher un autre club. Donc, Sedani, Boulka, Innocent, Rico. Voilà, pour moi, surtout Rico, t'as un moyen de repartir en Espagne, de faire des trucs cool en Espagne. Prends ta chance parce qu'à Paris, tu seras pas beaucoup titulaire. Surtout si, franchement, à un moment, t'as Navas, deuxième gardien. Rico, il ne sera pas au troisième gardien. Rico, c'est pas un mec de troisième gardien. Et en plus, le PSG pense déjà à un troisième gardien je crois, Areola ou Boulka. Donc voilà, pour moi, Boulka, Innocent, Sedani et Rico, vous pouvez partir. Les autres, Francky, Randri Amami, Areola, Navas et Donnarumma, c'est très bien en tant que gardien. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like. Enfin bref, vous connaissez un peu tout ça. Partage, commentaire, abonnement, machin, vous connaissez. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.